Le silence de Dieu est la plus grande épreuve de la foi. Vous avez prié, supplié, pleuré, frappé du poing sur la table en demandant pourquoi. Pourquoi cette maladie ne guérit pas? Pourquoi cet enfant reste-t-il loin de vous? Pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas après des années d'insistance? Ce sentiment d'abandon, cette impression que l'univers vous a oublié, que votre dossier est perdu dans les limbes du ciel, c'est l'un des tourments les plus violents que puisse traverser une âme humaine. Et pourtant, il y a une mécanique secrète derrière ce que nous appelons le retard. Une logique tellement immense que nos cerveaux limités peinent à la saisir. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble au cœur de ce mystère et je vous promets qu'à la fin de cette histoire, vous ne regarderez plus jamais l'attente de la même manière. Imaginez un enfant de 5 ans qui demande à son père de le laisser conduire la voiture sur l'autoroute. L'enfant pleure, il insiste, il dit que c'est injuste, que son père ne l'aime pas puisqu'il ne lui donne pas les clés. Le père, lui, regarde son fils avec un mélange de tendresse et de fermeté. Il sait que ce n'est pas le moment. Il sait que l'enfant n'a ni la force dans les jambes pour atteindre les pédales, ni la maturité cognitive pour anticiper un danger. Donner les clés maintenant, ce serait le condamner. Nous sommes cet enfant. Nous voyons la voiture, nous voyons la route, nous voulons y aller tout de suite. Mais celui qui nous a créés voit les angles morts, les précipices, les virages dangereux que nous ne pouvons pas voir. Le retard n'est pas un refus, c'est une protection. Il est difficile d'accepter cette vérité quand on saigne, quand on est à genoux, mais l'histoire humaine est remplie de ces retards qui ont évité des catastrophes bien plus grandes que la douleur passagère. La notion de temps, justement, est au cœur de notre incompréhension. Nous vivons dans un univers linéaire, avec une montre au poignet. Nous avons des échéances, des horloges biologiques, des factures à payer, des dates de péremption. Nous prions pour un maintenant immédiat. Mais la Bible, le Coran, les textes sacrés et les philosophies anciennes le répètent constamment. Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ce qui nous paraît être un retard insupportable de 3 ans est peut-être, dans le calendrier cosmique, l'équivalent de 3 secondes. Nous jugeons Dieu coupable de ne pas respecter notre agenda, mais lui travaille sur une fresque immense, où chaque coup de pinceau doit sécher avant que le suivant ne soit appliqué. Si vous pressez les choses, vous bavez la toile. L'éternité regarde vos 70 ans de vie comme un clin d'œil, et dans ce clin d'œil, elle doit faire mûrir votre âme. Il y a une autre dimension plus douloureuse encore, celle du caractère. Avez-vous déjà remarqué que ce que vous êtes en train de devenir pendant l'attente est souvent plus important que ce que vous attendez? La patience est une vertu qui ne s'apprend pas dans les livres. Elle s'apprend dans la nuit, quand rien ne vient. La compassion ne s'apprend pas dans le confort, mais dans l'épreuve partagée. Si Dieu exauçait toutes nos prières immédiatement, nous deviendrions des enfants gâtés, capricieux, ingrats. Nous n'aurions aucune profondeur. Le retard est un gymnase pour l'âme. Il muscle notre foi, il polit notre caractère, il nous apprend à persévérer. Regardez les plus grands hommes et femmes de l'histoire spirituelle. Ils ont tous traversé un désert. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de délivrer Israël. Joseph a passé 13 ans en prison et en esclavage avant de devenir gouverneur d'Égypte. Le désert n'était pas une punition, c'était l'école du commandement. Et si ce retard était en réalité un test de sincérité? Quand on obtient quelque chose tout de suite, on l'oublie aussi vite. La gratification instantanée ne crée pas de reconnaissance profonde. Mais ce qui vient après une longue lutte, une longue attente, une longue espérance, cela devient un trésor inestimable. Nous n'en prenons soin qu'après avoir souffert pour l'obtenir. C'est comme un diamant qui doit passer par des tonnes de pression avant de briller. Si Dieu vous donne ce pourquoi vous priez trop tôt, vous risquez de le perdre par négligence. Vous devez être prêt à recevoir. La bénédiction doit trouver un récipient solide pour ne pas se renverser. Et le temps que vous trouvez long est celui du potier qui façonne l'argile sur son tour. Il faut de la patience pour que le vase ne se brise pas au feu. Nous oublions aussi parfois que nous prions pour une chose, mais que Dieu prépare la chose et son environnement. C'est ce qu'on appelle la synchronicité. Vous priez pour un mariage, mais la personne que vous devez épouser n'est pas encore devenue la personne qu'elle doit être. Si Dieu vous les donnait maintenant, vous vous détruiriez mutuellement.
Vous priez pour un emploi, mais l'équipe qui doit vous accueillir n'est pas encore formée. Ou le marché n'est pas prêt pour votre talent. Dieu travaille sur 10 000 variables à la fois. Pendant que vous attendez à votre fenêtre, il est en train de déblayer un terrain à l'autre bout du monde, de toucher le cœur d'un patron, de déprogrammer une injustice dans une administration. L'attente n'est pas vide, elle est pleine d'une activité invisible. Il existe une loi spirituelle fondamentale, celle de la préparation. Si Dieu vous confie une mission, une fortune, une famille, une influence, il doit d'abord s'assurer que vous êtes capable de porter ce poids sans écraser les autres et sans vous écraser vous-même. Combien de people, de stars, de gagnants du loto ont-ils vu leur vie détruite par une réussite trop rapide? L'argent reçu trop tôt a tué des familles. Le pouvoir donné trop jeune a corrompu des âmes. Dieu, dans sa miséricorde, retarde parfois l'exaucement parce qu'il vous aime trop pour vous donner ce qui vous détruirait. Le non d'aujourd'hui est le oui de demain, mais un oui qui ne vous tuera pas. C'est une pilule amère à avaler, mais elle est remplie de vie. Et puis, il y a le combat spirituel. Ce monde est complexe. Il n'y a pas que Dieu et vous. Il y a des forces, des circonstances, des libres arbitres qui s'entrechoquent. Parfois, ce que vous appelez le retard de Dieu, c'est simplement le temps nécessaire pour que les armées célestes gagnent une bataille que vous ne voyez pas. Vous êtes au front, vous prenez des balles, vous criez « Où sont les renforts ?» Mais les renforts sont en train de contourner l'ennemi par un chemin que vous ne voyez pas. La réponse est en chemin, mais elle doit traverser des territoires hostiles. Ne croyez jamais que votre prière se perd dans le vide. Elle déclenche des mouvements dans l'invisible. Et ces mouvements prennent du temps, parce que l'univers matériel est lent comparé à l'esprit. Le temps de l'attente est aussi un temps d'introspection. C'est souvent une occasion déguisée pour que nous nous posions les bonnes questions. Est-ce que je désire vraiment cette chose pour la bonne raison? Est-ce que mon cœur est pur dans cette demande? Parfois, nous prions pour des choses qui, une fois obtenues, nous éloigneraient de notre propre bonheur. Nous prions pour une personne qui nous ressemble, alors que nous avons besoin de quelqu'un qui nous complète. Nous prions pour une porte qui semble dorée, mais derrière elle, il n'y a qu'un précipice. Le retard est un filtre. Il nous force à vérifier notre boussole intérieure. Si après 5 ans de prière, vous voulez toujours la même chose avec la même ferveur, et c'est peut-être que c'est vraiment pour vous. Mais si l'envie s'est dissipée, c'est que ce n'était qu'une lubie. Pensez à la nature. Regardez un arbre en hiver. Il semble mort. Il n'a pas de feuilles, pas de fruits, pas de signe de vie. Vous pourriez dire qu'il est en retard, qu'il devrait déjà avoir bourgeonné. Mais en réalité, il travaille sous terre. Ses racines plongent plus profond pour chercher l'eau. Il se fortifie pour résister aux tempêtes. Quand le printemps arrive enfin, il donne des fruits 10 fois plus gros que s'il s'était pressé. Vous êtes cet arbre. Votre hiver n'est pas une punition, c'est un enracinement. Ne coupez pas l'arbre en hiver. Attendez le printemps. Il viendra. Il vient toujours. Mais vous devez laisser le cycle s'accomplir sans arracher la graine pour voir si elle pousse. Une autre erreur commune est de confondre le retard avec l'abandon. Le silence de Dieu est interprété comme son absence. Mais le silence est aussi un langage. Dans les relations humaines, le silence peut être plus parlant que 1000 mots. Dieu se tait parfois pour que nous apprenions à écouter autrement. Pour que nous cessions de faire la liste de nos demandes et que nous commencions enfin à écouter ce qu'il a à nous dire. Peut-être que ce retard est simplement une invitation à changer la nature de votre prière. Au lieu de dire « donne-moi, essayez, que veux-tu ?» Et là vous pourriez avoir une surprise. Le canal s'inverse. Ce n'est plus vous qui tirez, c'est lui qui pousse. Mais pour cela, il faut accepter de ne pas tout contrôler. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté qui nous rend malades. Nous voulons le résultat sans le processus. Nous voulons le diplôme sans les études. Nous voulons le muscle sans la salle de sport. Et nous transportons cette mentalité dans notre vie spirituelle. Nous voulons le miracle sans la foi éprouvée. Mais la foi, c'est justement la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Si vous voyez le résultat tout de suite, ce n'est plus de la foi, c'est de la constatation. Dieu veut que vous marchiez dans l'obscurité pour que votre main serre la sienne plus fort. Si la lumière était toujours allumée, vous marcheriez tout seul. Et vous tomberiez dans le trou que vous n'auriez pas vu à cause de l'éblouissement. Et si le retard était une réponse en soi?
Une réponse négative? Parfois, nous n'acceptons pas le non. Nous insistons, nous forçons les portes. Nous usons notre vie à courir après quelque chose qui n'est pas pour nous. Dieu, dans sa bonté, tarde à intervenir pour nous. laissez le temps de comprendre que ce n'est pas la bonne direction. Son retard est un indicateur. Si après avoir frappé 1000 fois, la porte ne s'ouvre pas, ce n'est pas qu'elle est verrouillée, c'est que ce n'est pas la bonne maison. Il y a une autre porte ailleurs qui vous attend. Mais vous êtes tellement concentré sur celle-ci que vous ne voyez pas l'immense portail ouvert à côté de vous. Le retard vous oriente. Il vous force à tourner la tête. Pensez au grand récit de délivrance. L'histoire de Lazare dans la tradition chrétienne est édifiante. Jésus apprend que son ami est malade. Et il reste là où il est 2 jours de plus. Il tarde volontairement. Quand il arrive, Lazare est mort depuis 4 jours. Tout le monde lui dit, « Si tu avais été là, il ne serait pas mort. » En apparence, Dieu a trop attendu. Mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Il ne venait pas pour guérir une maladie, il venait pour ressusciter un mort. La guérison aurait été un petit miracle. La résurrection a ébranlé une nation. Parfois, Dieu laisse la situation empirer pour que le miracle soit tellement grand que personne ne puisse en attribuer la gloire à autre chose qu'à lui. Il veut un trophée de gloire, pas un petit pansement. Il y a aussi la question de la mémoire. L'être humain oublie vite. Quand tout va bien, on a tendance à s'endormir spirituellement. Le confort est un narcotique. L'attente, le manque, le retard sont des réveils douloureux mais nécessaires. Ils nous maintiennent en état d'alerte, en état de prière. Si Dieu répondait à toutes nos prières immédiatement, nous passerions notre temps à le remercier 5 minutes, puis à retourner à nos occupations. Le retard nous maintient dans une relation vivante. C'est comme un fil qui nous relie à lui. Si le fil n'est pas tendu, on le lâche, l'attente le temps. Et dans cette tension, la musique peut naître. Alors comment vivre ce retard sans sombrer? Comment ne pas se laisser dévorer par l'amertume? La clé est dans le changement de posture. Ne voyez plus l'attente comme une salle d'attente stérile, mais comme un atelier. Que pouvez-vous apprendre aujourd'hui que vous ne pourriez pas apprendre demain? Quelle blessure en vous a besoin d'être guérie avant de recevoir ce que vous demandez? Peut-être devez-vous d'abord apprendre à pardonner à quelqu'un. Peut-être devez-vous d'abord vous réconcilier avec votre propre valeur. Parfois, ce que nous attendons de l'extérieur est en réalité déjà à l'intérieur. Mais nous ne le voyons pas car nous regardons trop loin. Prenez l'exemple du peuple hébreu dans le désert. 40 ans pour un voyage qui devait durer 11 jours. Pourquoi? Parce que le chemin le plus court n'était pas le meilleur. Il fallait que cette génération d'esclaves meure pour qu'une génération de guerriers naisse. Le retard était une question de changement de mentalité. Peut-être que Dieu attend que vous mouriez à certaines de vos vieilles habitudes, à certaines de vos peurs, à certaines de vos façons de penser, pour pouvoir enfin vous faire entrer dans la terre promise. La terre promise est prête. C'est vous qui ne l'êtes pas encore. Et si vous regardiez votre vie dans 10 ans, dans 20 ans, dans l'éternité, cette période difficile que vous traversez aujourd'hui, vous la verrez peut-être comme le plus grand cadeau qu'on vous ait fait. Vous direz, heureusement que je n'ai pas eu cela à ce moment-là, sinon j'aurais tout gâché. Vous direz, heureusement que j'ai attendu, car ce que j'ai finalement reçu était bien au-delà de mes rêves. L'homme propose, mais Dieu dispose. Et sa disposition prend toujours en compte des paramètres que vous ignorez. Faites-lui confiance. C'est dur, c'est même le plus dur, mais c'est la seule voie vers la paix. Le problème, c'est que nous avons tendance à vouloir être les metteurs en scène de notre propre film. Nous avons écrit le scénario, nous avons choisi les acteurs, nous avons décidé de la fin. Et quand le réalisateur suprême change un plan de tournage, nous crions au scandale. Mais le vrai lâcher-prise, c'est de lui rendre le scénario. C'est de dire « je pensais que c'était mieux comme ça. Mais si tu as un autre plan, je suis d'accord. » Et souvent, le plan B de Dieu est infiniment supérieur à notre plan A. Mais pour y accéder, il faut traverser ce désert de l'incompréhension, où nous avons l'impression qu'il ne fait rien. Regardez l'histoire de Job, il a tout perdu. Il a attendu, il a souffert, il a questionné. Dieu est resté silencieux pendant des chapitres entiers. À la fin, Dieu ne lui a pas expliqué les raisons de ses souffrances. Il s'est contenté de lui montrer sa grandeur.
Et Job a répondu, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Le but du retard, de l'épreuve, c'est peut-être simplement de passer d'une foi intellectuelle à une rencontre personnelle. De passer du « on m'a dit que Dieu existe » à « je ». Les rencontrer dans le creuset de la douleur. Cette rencontre, aucun confort ne peut l'acheter. Elle n'a pas de prix. Alors, si vous êtes dans cette période de latence, si vous frappez à une porte qui ne s'ouvre pas, si vous criez vers un ciel d'airain, sachez que vous n'êtes pas seul. Tout le monde, un jour ou l'autre, traverse ce tunnel. Les plus grands saints ont connu la nuit obscure. Mais ils en sont sortis avec une lumière intérieure qui éclairait des milliers de personnes. Votre attente n'est pas vaine. Chaque larme est comptée. Chaque soupir est enregistré. Il y a un livre écrit avec vos souffrances et ce livre a une dernière page. Vous ne l'avez pas encore lu. Le problème avec l'attente, c'est qu'elle semble statique. Rien ne bouge. Mais en réalité, sous la surface, les plaques tectoniques de votre destin bougent. Le train arrive. Il est peut-être juste en retard à cause d'un aiguillage, mais il arrive. Et quand il arrivera, il emmènera tellement de wagons que vous comprendrez pourquoi il a fallu poser autant de rails. Ne descendez pas du quai. Ne traversez pas les voies. Restez là, avec votre billet à la main. Le contrôleur va passer. Il passe toujours, mais à son heure, pas à la vôtre. Je vais vous confier un secret. Parfois, Dieu ne change pas la situation, mais il change la personne qui vit la situation. Et quand la personne change, la situation change de sens. Vous pouvez être dans la même prison, mais ne plus être prisonnier. Paul et Silas chantèrent dans leur cellule au milieu de la nuit. Dieu n'avait pas encore ouvert les portes, mais eux étaient déjà libres. Le chant a précédé le miracle. C'est peut-être cela la clé, chanter dans l'attente. Se réjouir non pas pour ce qu'on a, mais pour celui qui est. Si vous arrivez à ce niveau de détachement, le retard n'a plus de prise sur vous. Vous êtes dans le temps, mais le temps ne vous possède plus. Et si vous êtes en colère contre Dieu, dites-le lui. Il est assez grand pour supporter votre colère. Ne faites pas comme si tout allait bien. Crier, pleurer, frapper du poing, c'est aussi une forme de prière. C'est une prière brute, authentique. Et l'authenticité, il l'aime. Il préfère votre colère sincère à votre politesse hypocrite. Dans la Bible, David hurlait sa rage et sa peur. Et David était appelé homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il était vrai. Allez-y, dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Vous verrez, ce dialogue honnête changera quelque chose en vous. En attendant, ne restez pas les bras croisés. L'attente active est une arme redoutable. Continuez à avancer sur ce que vous pouvez faire. Si vous attendez un travail, formez-vous. Si vous attendez un conjoint, devenez la personne que vous aimeriez rencontrer. Si vous attendez la guérison, prenez soin de votre corps et de votre esprit. Ne mettez pas votre vie entre parenthèses jusqu'au miracle. Vivez maintenant. Le miracle est peut-être dans le maintenant que vous refusez de vivre parce que vous regardez trop le plus tard. La vie est en train de se passer sous vos yeux. Il y a une histoire que j'aime beaucoup. C'est celle du sculpteur qui taille un bloc de marbre. Un passant lui dit « Que fais-tu » Il répond « Je libère un ange ». Le passant regarde le bloc informe et ne voit rien. Des mois passent. Il repasse et voit un magnifique ange sorti de la pierre. Dieu est ce sculpteur. Vous êtes le marbre, le retard, les coups de burin, la douleur. C'est lui qui enlève ce qui n'est pas vous, pour révéler l'ange qui est en vous. Ce n'est pas agréable d'être taillé, mais le résultat est éternel. Alors, pourquoi Dieu tarde-t-il? Parce qu'il n'est pas pressé. L'urgence est de notre côté. Lui, il voit l'ensemble. Il sait que dans 100 ans, ce qui vous paraît vital aujourd'hui sera un souvenir lointain. Mais votre âme, elle, sera éternelle. C'est sur elle qu'il travaille. Il polit votre diamant intérieur. Il enlève les impuretés. Il le taille à facettes pour qu'il puisse réfléchir sa lumière. Le retard est un temps de polissage. C'est long, c'est fastidieux, mais à la fin, vous brillerez. Pensez à ce moment précis de votre vie, ce moment où vous lisez ces lignes. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Peut-être parce que vous étiez au bord du découragement. Peut-être parce que vous vous apprêtiez à tout lâcher. Laissez-moi vous dire, ne lâchez pas. Le matin vient toujours après la nuit. L'aube est la plus sombre, juste avant le lever du soleil. Vous y êtes. Le soleil va se lever. Encore un peu de patience. Encore un peu de foi.
Le vent va tourner. Ce que vous semez dans les larmes, vous le récolterez dans la joie. C'est une loi universelle. Personne n'y échappe. La graine doit pourrir en terre pour germer. Elle est dans le noir. Elle se désagrège, elle croit mourir. Mais c'est dans cette mort qu'elle trouve la vie. Acceptez de pourrir en terre. Acceptez de ne pas comprendre. Acceptez de faire confiance à l'agriculteur qui sait quand vient la pluie. Votre éclosion est proche. Et si Dieu tardait pour que vous deveniez un témoignage, pour que vous puissiez un jour tendre la main à quelqu'un qui vit la même chose et lui dire « J'y suis passé, regarde, j'en suis sorti ». Le consolateur, c'est celui qui a été consolé. Vous êtes en train de gagner vos galons de consolateur. Vous allez sauver des vies avec votre histoire. Vous allez être un phare, mais un phare, ça reste immobile et ça attend la nuit pour briller. Vous êtes ce phare. Votre attente construit votre lumière. Alors, respirez, relâchez la pression. Ce que vous redoutez ne durera pas toujours. Ce que vous espérez viendra. Mais en attendant, ne perdez pas aujourd'hui. Aujourd'hui est un cadeau. Il y a peut-être des sourires que vous n'avez pas vus, des instants de grâce que vous avez manqués, des petits miracles quotidiens que vous avez ignorés parce que vous regardiez trop loin. Ouvrez les yeux, le pain sur la table, le toit au-dessus de votre tête, l'air dans vos poumons, ce sont déjà des réponses. Dieu intervient chaque seconde pour maintenir votre cœur en train de battre. C'est l'intervention la plus fondamentale. Si vous voulez une réponse plus grande, prouvez que vous êtes digne de la petite. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et on vous donnera ce que vous n'avez pas. C'est la clé du royaume. La gratitude attire l'abondance. L'amertume la repousse. Faites une liste de 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même dans la douleur. Vous verrez, votre perspective changera. L'attente deviendra plus légère. Non pas que la douleur disparaisse, mais elle sera portée par un autre poids, celui de la joie. Nous arrivons maintenant au cœur de cette méditation, à la chute de cette histoire que vous êtes en train de vivre. Vous pensez que Dieu tarde. Vous pensez qu'il est sourd. Vous pensez qu'il vous a oublié. Mais la vérité est bien plus renversante. Il est déjà là. Il a déjà répondu. Sa réponse, c'est vous. Vous êtes la réponse à sa prière. Il prie pour que vous deveniez qui vous devez être. Et pour cela, il vous donne le temps. Le temps de grandir, de mûrir, d'aimer, de pardonner, de devenir. Le temps n'est pas son ennemi, c'est son outil. Et vous, dans ce temps, vous devenez une œuvre d'art. Alors, la prochaine fois que vous direz « Pourquoi Dieu tarde-t-il ?» souvenez-vous de ceci. Il ne regarde pas votre montre. Il regarde votre cœur. Et quand votre cœur sera prêt, quand vous serez assez fort pour porter la bénédiction sans vous écraser, assez sage pour la gérer sans la perdre, assez humble pour en rendre gloire, alors, à la seconde prévue depuis avant la fondation du monde, l'horloge cosmique sonnera. Et vous saurez que ce n'était pas un retard. C'était un rendez-vous. Un rendez-vous avec vous-même, avec votre destin, avec l'amour infini qui n'a jamais cessé de veiller sur vous. Et dans ce moment-là, tout ce temps vous paraîtra n'avoir duré qu'un instant.